pourquoi, bien sûr, organiser un exercice cyber annuel? Eh bien, tout simplement parce que la cyberdéfense est un enjeu de sécurité nationale. Le nombre de cyberattaques qui touchent le ministère des Armées ne cesse d'augmenter jour après jour et la nature de ces attaques évolue en permanence. Dans le cyberespace, les menaces sont partout et tout le monde peut attaquer tout en restant anonyme. L'exercice DEFNET 2019, en soi, c'est un exercice assez spécialisé. L'objectif est, on a un système actuellement vérolé qui a été attaqué par un hacker qu'on ne connaît pas. Et le but est de suivre les traces de ce hacker pour voir exactement comment est-ce qu'il est entré dans le système, qu'est-ce qu'il y a fait, s'il est toujours là et qu'est-ce qu'il pourrait encore y faire. Pour ce qui est de l'état-major, il tourne autour des postes et nous demande quelles sont les pistes qu'on a qui pourraient être intéressantes et puis on profite pour nous donner des indices. DEFNET permet d'entraîner les réservistes opérationnels de cyberdéfense aux procédures militaires de gestion de crise. Cela permet également aux étudiants des écoles comme EPITA de découvrir la réserve et de connaître les modalités pour l'intégrer. La réserve opérationnelle, quant à elle, de cyberdéfense est un moyen pour les armées de collaborer avec le secteur civil et en particulier avec les écoles d'ingénieurs françaises, dont l'EPITA. J'ai choisi de me spécialiser dans la cybersécurité à l'origine parce que j'étais passionné par tous les systèmes, donc tout ce qui est programmation bas niveau, fonctionnement des programmes en assembleur, etc. et toutes les failles qui étaient dedans qui pouvaient être exploitées et craquées. Je suis en 4e année dans la majeure SRS de EPITA, Système Réseau et Sécurité. C'est une majeure qui forme les élèves à étudier tous les phénomènes de sécurité et à concevoir des architectures de réseaux sécurisés. Dans mon cas, j'étais l'une des 2 personnes qui géraient l'ensemble des troupes. Donc c'est plus dans le côté de la gestion des projets que j'ai eu l'année dernière qui m'a permis en tout cas de gérer une partie de ce DEFNET 2019. En termes de compétences managériales, la communication, ça reste un des points les plus importants parce qu'il faut savoir gérer les équipes. Il y en a certains qui ont des informations qu'ont pas d'autres et que potentiellement ils ont besoin. Ici, on revoit toutes les traces, toutes les erreurs qui ont pu être faites, toutes les implications de sécurité derrière ce qu'on nous enseigne. Et aussi d'un point de vue personnel, c'est la première fois que je fais un exercice avec une équipe de cette échelle-là et du coup ça me remet vraiment dans un environnement plus professionnel.